le voyage est un droit de l'esprit. D'accord. Alors, pour ce faire, évidemment, comme je vous ai dit, je ne suis que scientifique, je vais tâcher d'utiliser un raisonnement scientifique. C'est-à-dire, en maths, on utilise beaucoup un raisonnement qu'on appelle... je vous donne un exemple, c'est plus simple. On a l'hypothèse de dire que si A équivaut à B et que B égale à C, alors forcément A équivaut à C. S'il y a des scientifiques, vous pouvez confirmer s'il vous plaît? Oui, oui. Merci. D'accord. Donc maintenant que j'ai apporté cette petite précision, je peux commencer. Voilà. Je pense que si je vous dis que le voyage donne, il apporte, mais il procure un bien-être de fou. Désolé du terme. Vous êtes tous d'accord? Oui. D'accord. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Alors, pour ceux qui ne sont pas d'accord, évidemment, je donnerai un petit exemple pour vous convaincre, mais pensez à réagir plus fort. Et du coup, comme je vous disais que le voyage procure un bien-être, et que le bien-être est un droit pour tout le monde, je parle bien évidemment sans licence de droit, mais c'est pas grave, le bien-être, c'est un droit pour tout le monde. Donc ce qui veut dire, comme B égale à C et que A équivaut à B, ça veut dire que le voyage est un droit non seulement de corps, mais aussi de l'esprit. Voilà. Maintenant que j'ai fini de l'exposer, je pourrais partir dès maintenant, mais je pense que j'ai encore du temps. Donc du coup, pour ceux qui m'ont cru, vous avez gagné le droit de vous imaginer. Fermez les yeux d'abord. Fermez les yeux. Vous imaginez à Bali, les gars. Vous imaginez à Bali. Est-ce que vous êtes bien ou pas? Oui. Oui. Merci beaucoup. Et pour ceux qui ne me croient pas, parce que je ne sais pour quelle raison, je vais vous donner vous allez imaginer autre chose. Imaginez-vous dans une... comment vous dire ça? Une incapacité physique. Une situation physique très difficile. Je ne crois pas apparemment. Je vous aide à imaginer monsieur le doyen. Imaginez-vous habiter dans un hôpital, à la coin du mur d'un lit d'hôpital. Tout ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir les yeux, point. Vous pouvez ni bouger votre petit orteil, tout ce que vous faites là, c'est dans le lit. Donc, inutile de vous dire, vous ne pourrez pas voyager loin, comme ça. D'accord. Et là, ça fait déjà 1 mois. Et pendant ce mois, vous avez eu le temps de rattraper toutes vos heures de sommeil depuis votre naissance. Évidemment, 1 mois c'est long. Et ensuite, vous avez aussi écumé toutes les séries Netflix. Moi, je ne sais pas si vous avez Netflix ou pas, mais vous avez déjà fait toutes les séries Netflix. Évidemment, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Moi, je ne vois pas trop. Enfin, je dors, je mange, Netflix, je sais pas. Et le médecin vient vous voir. Désolé, monsieur le doyen, mais malheureusement, vous ne pourrez sortir que dans 1 mois. Alors là, non, pitié s'il vous plaît. Moi, je ne peux pas supporter encore 1 mois de plus. Écoutez, vous ne pouvez toujours pas bouger, il faut bien rester 1 mois de plus. Donc là, vous êtes là, déprime, soins, évidemment, on sait tous que les soins sont pénibles. Alors, qu'est-ce que vous reste à faire en fait? C'est la question. Voyager. Vous allez me dire comment je ne peux pas bouger. Figurez-vous que le voyage n'est pas seulement physique. L'esprit peut voyager. Alors, bien évidemment, au début, après la nouvelle des soins, non, ça va marcher, il faut rester encore, désolé, mais voilà, on a fait ce qu'on peut. Au final, vous en foutez de vous déprimer, quoi. Donc, vous êtes là, vous commencez à vous coucher, fermez les yeux, vous refermez les yeux, vous imaginez chez vous, quand vous étiez chez vous, à critiquer ci, ça. Vous disiez si j'avais profité avant l'heure de ce moment. Évidemment, il y a des petites larmes qui vont monter, la nostalgie, surtout la déprime, quoi. Et après cela, 1 semaine passe, vous pensez un petit bon plat de votre maman. Oh là là, il vous sert le petit repas de l'hôpital.
Votre esprit va directement voyager. Et donc, au fur et à mesure, vous commencez à accepter mon idée et vous commencez maintenant à penser à votre bien-être. Vous vous imaginez dans des endroits où vous rêvez, vous voulez aller. Un peu ça choquera rien, que vous n'irez jamais, mais c'est pas grave. Vous imaginez, moi j'adore à Bali, j'y suis jamais allée, donc vous imaginez à Bali, dans un de ces hôtels, 4 étoiles, vue sur la mer, beau coucher de soleil, avec un petit cocktail comme ça, vous imaginez, oh là là, vous êtes heureux, vous êtes bien. Et là, vous me croyez que le bien-être, c'est pendant le voyage, c'est aussi un droit de l'esprit. Donc voilà, soyez moins dramatique maintenant. Le voyage aussi, ce n'est pas que de la rêverie. Je sais que j'aime. Le droit, c'est aussi. Enfin, pardon, le voyage est le droit du corps et de l'esprit parce qu'il nous libère du stress quotidien, du RRB quotidien et de tous nos problèmes. Donc, voyagez. Si vous avez la possibilité, c'est les moyens pour voyager. Sinon, imaginez le voyage.